Les gens de l'Église souvent ne comprennent pas de quoi je parle. C'est là mon plus grand défi. Comment être le sel de la terre, comme me l'a demandé Jésus, et aussi être proche de Dieu. Être proche de Dieu tout en étant proche de ceux qui sont à l'extérieur. Je travaille pour la plupart avec des personnes non chrétiennes. Le pasteur Jan vit à Košice en Slovaquie. Sa passion est de travailler avec des gens qui ne connaissent pas l'amour de Jésus pour eux, plus particulièrement la communauté des Roms. Nombreux sont ceux qui ne veulent pas s'associer avec les Roms et qui trouvent des moyens pour garder leur distance. Des années de différences culturelles ont érigué une barrière entre les groupes ethniques de la région. Mais Jan se sent appelé à aller vers eux. Souvent avec le club des explorateurs, il organise des sorties pour des jeunes et des enfants défavorisés. Si vous travaillez avec des enfants, vous pouvez toucher le cœur d'un parent. Si je fais du bien aux enfants, les parents aussi sont heureux. Le pasteur Jan travaille dans les faubourgs de Košice parmi la communauté des Roms. À chaque visite, il apporte des cadeaux. Ces cadeaux tout simples lui ouvrent des portes car ils témoignent de son amour pour eux. Les Roms mènent une vie difficile. Dans cette maison, il y a 7 familles qui vivent ensemble. Une des mamans est adventiste et elle enseigne aux enfants les histoires de la Bible. Le pasteur Jan s'y arrête pour saluer ses amis tout en leur prodiguant des paroles d'encouragement. Avant de partir, le groupe prend une photo afin de se souvenir de ce moment spécial. Rencontrer Monica. Dès son plus jeune âge, elle voulait vraiment participer aux activités des explorateurs. Mais elle avait de grosses difficultés avec sa famille, qui croyait que les adventistes n'auraient pas une bonne influence sur elle. Le pasteur Jan apprit à Monica d'importantes vérités tirées de la Bible. Il l'aida aussi à trouver l'énergie nécessaire pour réussir, malgré l'opposition de sa famille et du peu d'opportunités au sein de sa communauté. Aujourd'hui, Monica est un exemple pour d'autres au sein de son village. Elle est bien éduquée, ayant été diplômée de l'université et travaille en tant que coordinatrice pour l'éducation dans le centre communautaire de son village. Monica était une personne très spéciale. Elle était un miracle vivant. Elle voulait tout savoir de Jésus. Elle voulait lire la Bible correctement et ensuite, elle commença à enseigner la Bible aux autres. J'aime voir arriver les enfants et apercevoir de la joie au fond de leurs yeux. Ils peuvent voir que j'ai changé grâce à Jésus. Je suis tellement heureuse quand ils disent pouvoir se rapprocher de Jésus et vivre une histoire comme la mienne. Monica et son époux ont à présent la responsabilité de 3 groupes de jeunes au sein de l'église adventiste locale. Ils espèrent pouvoir former d'autres disciples au sein de la communauté et réparer des relations brisées, afin que l'église de Dieu puisse grandir. Priez pour le ministère d'évangélisation du pasteur Jan et de Monica. Ce trimestre, votre offrande du 13e sabbat va servir à soutenir le travail qui se fait auprès d'enfants vulnérables en Slovaquie et en République tchèque. Cette offrande servira aussi à financer un centre pour enfants en Bulgarie et à soutenir l'éducation adventiste en Espagne et en Allemagne. Merci pour vos dons lors du 13e sabbat. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là ce matin. Quand je dis merci d'être là, je ne vous vois pas vraiment. La salle est vide. On a 3 techniciens, un à l'aiguillage, un au son, un caméraman. Mais le Seigneur est là avec nous autres. Le Seigneur est là et il faut se souvenir que quelque part, tout ce que nous sommes, nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait en nous. Et ce matin, le titre de mon message, c'est d'avoir un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'en remettre à notre Père. On doit s'en remettre à Dieu. On nous dit dans Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais
les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc, on dit que grand est celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant. C'est le philosophe chinois qui a dit ça. Grand est celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant. Le même philosophe a dit exactement la chose suivante. Je me plaignais parce que je n'avais pas de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Souvent, on s'apitoie sur son sort, on se dit, ça n'a pas d'allure ce qui se passe, je ne comprends pas. Est-ce que c'est Dieu qui envoie toutes ces choses-là? Mais moi, j'aimerais ça ce matin, qu'on puisse ensemble se poser les vraies questions. Quand on lit un texte de la Bible, est-ce qu'on s'arrête pour voir et comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire? Comment est-ce qu'on interprète ce texte? Est-ce qu'on comprend le contexte du texte? J'ai reçu cette semaine l'envoi d'une petite vidéo qui explique aux enfants la COVID-19. J'en ai parlé avec mon fils Jake pour voir ce qu'ils en pensaient, si eux avaient pris le temps de s'asseoir avec mes petits-enfants Alice et Rose pour leur expliquer ce que c'était le COVID-19. Et je me souvenais que ma mère aurait dit, tu n'as pas besoin de leur expliquer ça. Les enfants, ils ne se soucient pas des problèmes d'adultes. Je me souviens que moi-même, j'aurais expliqué à mes fils, dire la COVID-19, c'est une maladie, mais écoute, pour ceux et celles qui ne se lavent pas les mains, pour ceux et celles qui ne font pas attention, sont plus sujettes à pogner cette maladie-là. Mais nous, on est avec notre famille, on se lave les mains avant de manger et tout. Je leur ai expliqué d'une façon pour qu'ils puissent comprendre à leur niveau. Les consignes du petit vidéo, en fin de compte, à la fin, il disait « Restez calme, se laver les mains et s'amuser quand même. » C'est drôle parce que ce matin, mon fils Jake m'a appelé pour me dire qu'il écouterait justement la prédication ce matin. Puis là, je voyais ma petite fille Alice m'envoyer la main comme ça. « Papi, papi! » J'ai dit, tu as l'air donc bien contente. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle dit, on est en vacances. On est en vacances. Donc, pour les jeunes, eux, ils sont en vacances. Ils ont le papa, ils ont le maman, ils ne veulent rien d'autre. Ils sont contents. Puis je lui ai dit, es-tu contente d'être en vacances? Elle dit, oui, je suis contente. Puis c'était le party. Vraiment, vraiment, le party. Je ne suis pas en train de vous dire que nous allons avoir un cours maintenant d'exégète ou d'herméneutique. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? C'est ce que le monde dit. Hein? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Bien, voyez-vous, on n'aime pas ça entendre la réponse de Dieu. Mais si on tourne dans Job, chapitre 36, le verset 15, on nous dit « Mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté et il se sert du malheur afin de l'avertir. » Donc, les choses qui nous arrivent présentement sont justement des signes avant-coureurs pour nous prévenir que d'autres choses vont arriver aussi. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ce qui nous arrive présentement? Qu'est-ce qu'on fait justement comme réflexion? On dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et si on va au verset 11, on dit, s'ils veulent écouter et se soumettre à Dieu, ils finiront leur vie dans le plus grand bonheur. Si on veut se soumettre à Dieu, si on veut écouter ce que sa parole nous dit, ben, le texte nous dit ils auront le plus grand bonheur. Tout le monde cherche le bonheur, mais est-ce que tout le monde cherche à vouloir connaître Dieu? Est-ce que tout le monde cherche à vouloir savoir qu'est-ce que Dieu a à dire à travers toutes ces choses-là? Comme il y a plusieurs textes bibliques, souvent on lit seulement les textes ou le texte qui fait notre affaire. On fait de la lecture sélective, tout comme on fait de l'écoute sélective. Vous voyez un peu de quoi je parle? Est-ce qu'on écoute vraiment? Est-ce qu'on porte attention? Est-ce qu'on comprend ce qu'il nous dit? Je parle de Dieu. Est-ce que je comprends ce que je suis en train de lire? Est-ce qu'on veut vraiment savoir ce que Dieu a à dire, est en train de nous dire? Ça me fait penser à mon fils, un autre, le plus jeune, Darren. Quand lui et moi, nous allions faire le jogging,
je lui disais toujours, oublie pas la gourde d'eau. Très, très, très important. J'allais jogger pour 10, 12, 15 kilomètres. Et une journée, c'était Jake, une journée, c'était Darren. Et je me souviendrai toujours qu'en m'en allant avec Darren, un jour, il me dit, « Papa, sais-tu quoi? Moi, j'aime ça venir courir avec toi. » Et là, je lui ai dit, « Pourquoi? » Là, je courais, je dis, « Pourquoi? » Il dit, « Parce que je peux te parler, puis tu m'écoutes. » Puis lui, là, dans son cœur d'enfant, là, il était vraiment sérieux. C'est qu'il disait, pour une fois, quand je te parle, tu m'écoutes. Ben, je me disais, je n'ai pas le choix, je cours. Mais comprenez ce qui est arrivé. Vous comprenez ce qu'il voulait vraiment dire. Dieu, là, à un moment donné, ce qu'il veut nous dire, c'est quand est-ce que tu vas m'écouter? Quand est-ce que tu vas prendre le temps que tu as besoin de prendre avec moi? On va prier, on va demander au Seigneur de nous aider à comprendre le but de ce message pour chacun de nous. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ce privilège que tu nous donnes aujourd'hui, de pouvoir encore une fois être capable de prêcher, d'être capable de s'unir, même si on n'est pas dans un même lieu, d'être capable avec la technologie d'arriver à pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Puisses-tu m'utiliser? Par ton Esprit Saint, puisses-tu parler à travers moi? Puisses-tu permettre que vraiment mes frères et mes sœurs, ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo, ou ceux et celles qui la regarderont plus tard, puissent-ils être bénis à travers ces paroles d'encouragement. C'est à travers les mérites de notre Seigneur et notre frère Jésus que je te prie. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez FDR, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, pas un comme celui qu'on a en ce moment. C'était le 32e président des États-Unis. Il a été élu à 4 reprises. Bon, vous me direz, comment ça, les présidents, c'est pas juste 2 termes. Lui, il a été réélu à 4 intervalles. De 32 à 36, de 36 à 40, de 40 à 44 et de 44 à 45, là où il est décédé au mois d'avril, le 12 avril 1945. Cet homme était handicapé. Il était paralysé des 2 jambes. Il avait attrapé le virus de la polio. Donc, il était en chaise roulante. Il était devenu attentif aux autres à travers sa maladie. On dit même qu'il était en chaise roulante, et c'est parce qu'il était en chaise roulante qu'il était à même de mieux écouter son auditoire. Parce que quand on est en chaise roulante, on ne se déplace pas comme on veut. Alors, on dit que lorsqu'il écoutait les gens, il les écoutait attentionnément. Et c'est pour ça qu'il était capable, de faire pour la nation américaine des choses que bien d'autres n'ont pas été capables de faire ou ne pourront peut-être jamais être capables de faire. La polio ou la poliomyélite est une maladie virale infectieuse qui peut frapper à tout âge, on nous dit, et affecte le système nerveux d'une personne. Entre la fin des années 40 et le début des années 50, la polio a paralysé environ 35 000 personnes à chaque année aux États-Unis seulement, ce qui a fait l'une des maladies les plus redoutées du 20e siècle. Le vaccin contre la polio a été introduit pour la première fois en 1955. Son utilisation depuis lors a éradiqué la polio des États-Unis complètement. L'Organisation mondiale de la santé signale que les cas de la poliomyélite ont diminué de plus de 99 % depuis 1988. Donc, en 1921, Roosevelt, à l'âge de 39 ans, a contracté une maladie paralytique qui était à l'époque considérée comme la polio. Et ses jambes sont devenues paralysées de façon permanente. En 1928, il devint le gouverneur de New York. Il a été gouverneur de 1929 à 1933. Et lors des élections présidentielles de 1932, Roosevelt bat le président Herbert Hoover. Lui, ce qu'il disait pendant la campagne, c'est « Nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire ». Ce n'est pas winner, ça. Nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Mais FDR, lui, est arrivé avec le New Deal. Le New Deal, c'était la nouvelle façon de faire les choses. Et la situation était tellement grave parce qu'en 1929, c'était la Grande Dépression. Donc, il n'y a rien qui allait trop bien dans les États-Unis.
Quand il est arrivé avec le New Deal, c'était une variété de programmes conçus pour produire des secours, une reprise et une réforme. Il a créé de nombreux programmes pour soulager les chômeurs, les agriculteurs, tout en recherchant la reprise économique avec le National Recovery Administration et bien d'autres programmes. Il a également institué d'importantes réformes réglementaires liées aux finances, aux communications et au travail. On a exploité la radio pour parler directement au peuple américain. Donc, Roosevelt était un président qui était proche du peuple. Il a été réélu en 1940 et ensuite de ça, il a été réélu en 1944. Écoutez, le slogan, c'était un New Deal, mais son speech inaugural a été de 1883 mots seulement pour une durée de 20 minutes. Et il disait la chose suivante. Alors, tout d'abord, permettez-moi d'affirmer ma ferme conviction que la seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même. Une terreur sans nom, irraisonnée et injustifiée qui paralyse. Ça faisait drôle d'entendre ça du président des États-Unis, lui qui était paralysé. Il disait que la peur est la seule chose qu'on doit avoir peur d'avoir, parce que celle-ci, elle paralyse, qui paralyse les efforts nécessaires pour convertir le retrait à vouloir avancer, aller de l'avant. Vous vous souvenez, lorsque Jésus avait dit à ses disciples, il leur a donné congé et leur dit de s'en aller sur la mer pendant que lui, il renverrait la foule. On nous explique dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il gravit la montagne à l'écart et il alla prier. Donc Jésus envoie ses disciples. Et là, lui envoie la foule et lui s'en va sur la montagne pour prier son Père, pour prier son Dieu. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire, nous dit-on. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens Pierre. Pierre alors descendit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, le texte nous dit encore une fois, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, devant Jésus, et ils lui dirent, vraiment, mais vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vous savez, à travers les épreuves, à travers les tourments, à travers les échecs, c'est là qu'on se tourne vers Dieu. C'est là qu'on crie à Dieu. Et lorsqu'on crie à Dieu, aussitôt, pas une semaine plus tard, pas 2 semaines plus tard, aussitôt, nous dit le texte, le Seigneur répond. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Aussi, on sait très bien que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous ces deux textes-là. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, cette parole-là,
La Bible, c'est la parole de Dieu. Et souvent, on se dit, oui, on sait, la Bible, oui, c'est la parole de Dieu. Non, arrêtez-vous, pensez-y. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Georges, ce n'est pas la parole de Joseph, ce n'est pas la parole d'Étienne, ce n'est pas la parole de Sophie, c'est la parole de Dieu. Alors, si c'est la parole de Dieu, lorsque je la lis, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui s'adresse à moi. Est-ce qu'on en est vraiment conscient? Est-ce qu'on sait que lorsqu'on rouvre la parole de Dieu et ce qu'on y lit, c'est Dieu qui est en train de nous parler? Nous parler à travers l'expérience d'un et d'un autre qui ont été inspirés du Saint-Esprit pour nous écrire ces choses. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous dit le texte. Nous dit le texte, pour nous qui sommes parvenus à la fin et pour notre édification, pour notre exhortation, pour nous donner la force de passer à travers les moments comme aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais ça qu'on prenne un texte. Dans 2 Chroniques 7, versets 11 à 14. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 14. Et là encore, quand je disais qu'on aime lire certains textes, puis on ne regarde pas d'autres textes, on voit ici que le 2 Chroniques 7, 14, tout le monde, ou à peu près tout le monde qui est chrétien, a entendu un jour dire, « Si alors mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, dans le ciel, je serai attentif, je le pardonnerai, je lui pardonnerai ses péchés, je rétablirai sa postérité dans son pays. » Donc, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Là, c'est le verset que tous et chacun, ou à peu près, je ne voudrais pas dire mettre à 100%, mais la plupart d'entre nous, c'est le 2 Chroniques 7, 14 qu'on retient. Mais regardez ce que dit le verset 11, là où on dit que c'est la seconde apparition du Seigneur à Salomon. Et là, on dit, verset 11, « Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, qu'est-ce qui va arriver? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Quand on lit ça et qu'on regarde la situation aujourd'hui, je ne peux pas, moi, faire autrement que voir ça comme quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand il y aura des feux de forêt en Australie, en Amazonie, en Californie et bien d'autres endroits, alors quoi? Quand je fermerai le ciel afin qu'il n'y ait pas de pluie, et là je vois ces choses-là arriver et je me dis, c'est de valeur pour eux autres, c'est de valeur pour eux autres. Mais qu'en est-il de la réalité? Qu'est-ce qui fait que toutes ces choses-là arrivent? On dit, lorsque quoi? Lorsque j'enverrai les sauterelles pour consumer le pays, lorsque les sauterelles, les grillons, les criquets, les locustes en Afrique qui ravagent des récoltes, du jamais vu selon les hommes de science, selon TV Monde 5, le 22 janvier 2020, on dit que c'est du jamais vu. Et là, nous autres, on dit, mais ça ne nous affecte pas, c'est en Afrique, c'est loin de chez nous. Et là, le Seigneur va plus loin, il dit, alors, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Et là, on parle du virus mondial. On parle de la peste.
on parle du COVID-19. Le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que quelque part, c'est du jamais vu, ou c'est du jamais vu, mais qu'on a déjà vu dans le temps du choléra, dans le temps de la peste noire, de la grippe espagnole. Mais finalement, est-ce qu'on va en arriver à la même chose? Est-ce qu'on va arriver à être frappés de la même manière qu'ils ont été frappés, mais exponentiellement plus parce qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui sur la Terre qu'il y en avait jadis? On disait à la radio, oui, à la Radio-Canada, il y avait une table ronde et un panel, j'écoutais ça dans mon auto. On nous disait, ne nous parlez pas de religion, ne nous parlons pas de foi, de Dieu. Là, ça nous prend la science, c'est tout. Et là, j'étais dans mon auto, je me disais, bon, on ne veut pas parler de religion, on ne veut pas parler de foi, on ne veut pas parler de Dieu, on veut parler de science. Parce que peut-être que le Dieu de ce monde maintenant, c'est la science. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Voyez-vous, pendant que j'écoute ça, pendant que j'écoute ce que les gens disent à la télé, pendant que j'écoute ce que les gens me disent au téléphone lorsque je les appelle, je me dis, est-ce qu'on fait ce qu'on devrait être en train de faire? Est-ce qu'on est en train de réaliser que, oui, il se passe quelque chose de phénoménal dans l'époque dans laquelle moi je vis, en tout cas, parce que je n'ai pas vécu la grippe espagnole, je n'ai pas vécu la peste. C'est la première fois que je vois que le monde entier, quelqu'un me disait l'autre jour au dépanneur, tout le monde est rendu fou. J'ai dit, tu réalises-tu que pour la première fois, quand tu dis tout le monde, tu n'es pas en train de dire tout le monde chez nous, ou tout le monde dans ma rue, ou tout le monde dans ma famille. C'est tout le monde. Puis il m'a regardé et il m'a dit, tu as raison. C'est vraiment tout le monde qui est affecté. Parce que le monde est affecté par ce virus. Tout le monde est dans la crainte, une certaine crainte. Et là, vous me direz, ben moi, je suis sans crainte. Eh, bravo, parce que c'est ça qu'il faut en arriver à être sans crainte. Savoir que Jésus est là et qu'il prend soin de nous. Il faut revenir à la base. On dit « back to the basic ». Un coach demande à ses joueurs de revenir à la base. Ils lui disent, il faut revenir à la base. Et eux de répondre, oui, il faut revenir à la base. Et le coach de leur dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, revenir à la base? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il y a des gens qui disent que revenir à la base, ou des joueurs disent, il faut mieux jouer ensemble. Il faut jouer en équipe. Oui, c'est bon. L'autre dit, il faut faire des passes précises. Oui, c'est bien de faire des passes. Oui, on doit être plus en forme. Oui. On doit jouer comme si on voulait tous gagner. Oui. Mais on doit mettre quoi? On doit mettre la puck dans le net. On doit mettre la rondelle dans le but. C'est ça qu'il faut faire pour gagner. C'est ce que le coach lui dit. Revenir à la base, c'est de prendre la rondelle et l'envoyer dans le net. C'est vrai que c'est important d'être en forme. C'est vrai que c'est important de faire des passes. C'est vrai que c'est important de jouer en équipe. Mais si on veut gagner des games, si on veut gagner des joutes, il faut mettre la rondelle dans le but. Et savez-vous quoi? Pour nous, c'est la même chose. Let's get back to the basic. Il faut retourner à la base. La base, c'est la repentance. C'est de changer de voie. C'est de marcher avec Dieu. C'est de s'en remettre à Dieu. Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Jésus disait, repentez-vous. Pierre disait, repentez-vous. Jean lui disait, repentez-vous. À l'église d'Éphèse, il disait, à moins que tu ne te repentes. À l'église de Laodicée, il disait, à moins que tu ne te repentes. Donc, qu'est-ce que c'est le repentir? Le repentir, c'est de changer de voie. C'est faire un 180 degrés, c'est de changer de voie. C'est de s'en remettre à Dieu. C'est de lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai peut-être pas été celui que tu voulais que je sois. Il faudrait prendre un moment pour s'arrêter. Et savez-vous quoi? Parce qu'on n'était pas capable de prendre un moment pour s'arrêter, pour justement réfléchir à ces choses-là, bien, la vie s'est chargée de ce moment-là où on doit tout s'arrêter. Parce qu'en ce moment,
Hein? En ce moment, on est pas mal tout arrêté. Puis on a pas mal plus de temps qu'on en avait avant. Et là, on a du temps pour réfléchir. On a du temps pour être avec nos enfants. On a du temps pour être avec notre conjoint, notre conjoint. On a du temps justement pour appeler des gens qu'on n'avait jamais appelés, qu'on disait tout le temps qu'on était pour appeler. Vous savez, le psaume 46, verset 10 à 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » On n'a pas à s'inquiéter. Dieu domine sur les nations, Dieu domine sur la terre. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on s'arrête. Qui sait écouter inspire confiance. Nous devinons plus que nous écoutons. On devine ce que l'autre veut dire. On devine ce que Dieu est en train de nous dire au lieu d'écouter vraiment ce qu'il est en train de nous dire. L'écoute sincère est un acte d'amour et d'amitié. Il faut écouter. Si l'on veut par la suite être écouté, votre qualité d'écoute reflète la qualité de vos relations. Le problème aujourd'hui, c'est l'orgueil des hommes. On est une société instruite. On est une société scolarisée. On pense de tout connaître, ou du moins on connaît plus que nos parents connaissaient. C'est ce qu'on se fait à croire. On connaît plus que bien du monde, ou bien des gens à travers le monde. On vit dans un monde capitaliste. Un monde où tout le monde peut réussir s'il met l'effort et s'il met toute l'énergie dont on a besoin. Dont on a besoin. Est-ce qu'on a plutôt besoin de Dieu? Dieu, c'est pour les faibles, nous dit-on. Les gens défavorisés, les gens du tiers-monde. C'est normal qu'ils se raccrochent à Dieu parce que moi-même, si j'étais dans cette condition-là, si moi-même, j'avais rien, peut-être que moi aussi, je m'accrocherais à Dieu. Peut-être que je ferais la même chose. Ah oui? Ah oui? Pourquoi ferais-tu la même chose? Pourquoi attendre d'être dans la chenoute? Pourquoi attendre d'être là où ça ne sent pas bon pour justement réaliser qu'on a besoin de s'arrêter et réfléchir à ce que je fais, à ce que je ne fais pas, à ce que je devrais faire. Et demander au Seigneur de me donner justement cette force, cette sagesse, ce discernement, d'être capable d'arriver à faire ce qu'on voudrait bien que je fasse. Parce que vous savez, le Seigneur veut qu'on fasse les choses selon sa volonté, certes, mais il veut qu'on le fasse justement pour qu'on soit capable d'être bien les uns avec les autres. 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Dieu veut avoir une relation avec nous et il veut qu'on ait une relation entre nous tous. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, nous dit, dans Matthieu 18, verset 1-6, et dire, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Ça, c'était leur préoccupation première. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme l'un des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits-enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Voyez-vous ici, les disciples se posent la question encore une fois, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui va avoir la place à droite et à gauche? Et là, Jésus est obligé de prendre un petit enfant, le place au milieu d'eux, et il leur dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble. Humble, qu'est-ce que ça veut dire, humble? Humble, ça veut dire de se reconnaître tel que nous sommes. Le mot humble, humus, vient du mot terre. Ça veut dire qu'on est terre, on est poussière et la Bible nous dit, nous retournerons poussière. Donc, ce qui est la réalité, c'est qu'il faut qu'on retourne à un sentiment d'humilité. Il faut qu'on sache être humble, il faut qu'on sache s'en remettre à Dieu. Il faut être capable de faire en sorte que pour ceux et celles à qui on a fait du tort, qu'on aille les voir et qu'on leur dise vraiment de façon humble, je t'ai fait du tort.
Parce qu'il y a une grosse différence entre s'excuser et demander pardon. Et votre serviteur ici, il l'a expérimenté plusieurs fois, mais il y a une fois où cela a eu vraiment un impact dans ma vie. Vous savez, j'avais été voir le pasteur Paul Scalier et je lui disais que j'étais revenu au Seigneur à 100%. On était en 2011. Et il me demandait, puis tes fils, comment il va? Jake, il est en train de graduer prochainement. Et j'ai Darren, là, lui, il va vraiment pas bien. Les choses ne vont pas aussi bien que j'aurais voulu. Mais je mets ça dans les mains du Seigneur. Puis je demande au Seigneur de vraiment changer son cœur, puis lui permettre de revenir un jour. Et pasteur Scalier de me répondre, ah, tu lui as-tu demandé pardon? Oui. Tu lui as demandé pardon. Ben, je lui ai dit que je m'excusais pour tout ce que j'avais fait. Et je me souviendrai toujours que le pasteur Scalier m'avait dit, il y a une grosse différence entre s'excuser et demander pardon. Vous savez, je suis reparti avec mon petit bonheur en essayant de me convaincre que finalement j'avais fait ce que j'avais à faire. Puis que je comprenais bien que le pasteur Scalier, il avait, lui, cette notion du pardon bien différente de ce qu'était la notion de l'excuse, mais que moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. Et souvent, lorsqu'on essaie de se justifier, ben, on pense que les autres, ce qu'ils disent, ça n'a pas d'allure. Mais le Saint-Esprit touchait à mon cœur. Il m'a dit, va et demande pardon à ton fils. J'ai appelé mon fils et je lui ai demandé s'il pouvait venir me voir. Puis il m'a demandé, à sa façon, lorsqu'il était dans la situation dans laquelle il était, qu'est-ce que tu me veux? De me faire répondre comme ça m'a fait de la peine, mais je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça te voir. Et je vais toujours me souvenir, il est venu me rejoindre à la maison et je lui ai dit, on va aller s'asseoir dans le parc. Et là, il est assis à côté de moi, puis il dit, bon, c'est quoi que tu as à me dire? J'ai dit, Darren, je voudrais te dire que ce que j'ai fait n'est pas vraiment la chose que j'aurais dû faire. Et là, lui, de se lever de ses grands 6 pieds et qui me dit, tu ne m'as pas fait venir ici pour me dire ça, tu me l'as déjà expliqué ça, tu t'es déjà excusé. J'ai dit, Darren, assis-toi. Assis-toi 2 minutes, puis laisse-moi te parler. Et là, j'ai fait ce que le pasteur Scalier m'a dit de faire. J'ai dit, Darren, je te demande pardon pour avoir fait ce que j'ai fait. De t'avoir délaissé, toi, ton frère, ta mère, d'avoir parti après vous avoir montré le bon chemin, puis moi-même ne pas y avoir marché comme j'aurais dû. Et cette journée-là, Darren m'a serré dans ses bras. Il pleurait. Puis il n'y a plus jamais une fois où il a été désagréable avec moi. Darren, cette journée-là, son cœur a été touché. Cette journée-là, il a dit, je m'en vais en Alberta avec toi. Puis à partir de ce moment-là, Darren, il s'est marié, il a eu un enfant, il est rendu contremaître sur la construction. Il fonctionne bien, tout comme son frère. Dieu merci pour mes enfants. Dieu merci pour mes enfants et Dieu merci parce qu'il a fait en moi ce que lui seul pouvait faire. Et il peut faire la même chose pour vous. Mais il faut savoir reconnaître que nous avons eu tort. Savoir reconnaître qu'on doit demander pardon à ceux et celles qu'on a fait du tort. Il nous dit, si tu viens, laisse ton offrande en avant et va te réconcilier avec ton frère. Et après ça, tu viens de reporter ton offrande. Souvent, on n'a pas le temps de justement se voisiner ou de se parler dans le blanc des yeux pour se dire, hey, ce que j'ai fait, j'ai mal fait. Les gens ont besoin de repentance, mais ils ont besoin aussi de se demander pardon les uns les autres. Pourquoi les enfants sont-ils importants pour Jésus? Pourquoi le royaume des cieux est pour eux, pour ceux qui leur ressemblent? Parce que les enfants, lorsqu'ils se font du tort les uns les autres, ils vont bouder un peu, mais lorsqu'on leur dit « va t'excuser » ou « va demander pardon », ils partent et ils vont et ils recommencent comme s'il n'y avait jamais rien eu. Le Seigneur veut qu'on soit comme les enfants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les enfants savent que sans leurs parents, ils ne peuvent rien faire. Les enfants savent qu'ils ont besoin de leurs parents. Les enfants savent que si leur parent n'est pas là, ils peuvent leur arriver n'importe quoi qui, en fin de compte, pourrait les attrister, même leur faire des peurs telles qu'ils ne penseraient jamais de pouvoir s'en sortir. Mais quand papa est là,
quand maman est là et quand papa et maman sont là, regardez leur visage rayonnant. Regardez leur visage qui dit, on est en vacances. On est en vacances avec maman puis papa. C'est-tu beau ça? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on a compris ce qui est écrit? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est dur pour certaines personnes qui sont faites forts, qui sont débrouillards, puis qui savent ce qu'ils ont à faire, selon eux. Ils disent, moi, je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de personne pour me dire ce que j'ai à faire. Et là, lorsqu'on lit ce texte-là, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, là, ça vient toucher l'ego de celui qui est fort. Parce que moi, je suis capable de faire beaucoup de choses. De dire que sans moi, je ne peux rien faire, ça, c'est pour les faibles, encore une fois. Les enfants savent qu'ils ont besoin de leurs parents. Et est-ce que nous, on sait qu'on a besoin de Dieu? Est-ce qu'on sait qu'on a besoin de Jésus? Est-ce qu'on sait qu'on a besoin de rester en relation constamment avec lui? Est-ce qu'on sait qu'à partir du matin jusqu'au soir, qu'on a besoin d'être avec lui et connecté avec lui, d'être capable de parler avec lui? Les gens me disent, toi, Claude, ça ne te fait pas peur un peu ce qui arrive en ce moment? Je lui dis, lorsque la peur vient frapper à ma porte, je lui dis toujours, hey, Jésus, il y a quelqu'un pour toi. Et vraiment, je dis au Seigneur, viens et enlève cette crainte, enlève cette peur. Donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi d'être capable de regarder à toi toujours. Je rouvre la parole de Dieu. Je m'en vais dans les psaumes. Et là, je lis ici, le psaume 103. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Moïse lui-même a passé à travers des épreuves telles qu'on voit le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient à Goshen, dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui est arrivé? Les 7 dernières plaies touchaient l'Égyptien, mais non les Israélites. Les 3 premières plaies avaient touché le peuple d'Israël, tout comme le peuple d'Égypte. Mais Dieu était au contrôle. Dieu savait ce qui se faisait, et ce qui se faisait était pour faire que le Pharaon puisse laisser sortir son peuple. Il avait choisi Moïse, Aaron, justement pour être les gens qui étaient pour parler aux frères et aux sœurs, pour les emmener dans le désert et les faire traverser la mer Rouge éventuellement. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vont être capables de nous emmener à réfléchir sur la condition actuelle et qui vont nous emmener à traverser là où on doit aller. On doit s'en remettre à Dieu. On doit être capable de regarder à Jésus constamment. Pour terminer, je dirais qu'il y a une parabole ici, dans Luc. Encore une fois, on a parlé de Matthieu 18. Là, on va parler de Luc 18. Le verset 1 à 8 nous dit, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, aujourd'hui, plus que tout autre temps, du moins, on a plus de temps aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu, parce qu'on dit toujours, « Ah, j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça, puis j'aimerais ça qu'à un moment donné, tout s'arrête pour que je puisse être capable de faire ce que je devrais faire. » Bien, le train a arrêté. Vous pouvez descendre, puis vous mettre à faire ce que vous aviez à faire, ou ce que vous auriez aimé faire, ou ce que vous aimeriez faire que vous n'aviez jamais le temps de faire. La planète en entière, elle est arrêtée présentement. Jésus leur adressait cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il était au-dessus de ses affaires, monsieur le juge. Il ne craignait point Dieu, il ne craignait point personne. Il y avait aussi dans cette même ville, nous dit le texte, une veuve qui venait voir le juge et lui disait, « Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. »
Et pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, le juge se dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, ou qu'elle ne vienne pas me casser les oreilles, qu'elle arrête de venir m'achaler, qu'elle arrête de venir me voir pour me dire « Fais-moi justice, fais-moi justice ». Je suis tanné de l'entendre. Savez-vous quoi? Je vais lui faire justice. Juste parce que je suis tanné qu'elle vienne me harceler avec cette histoire. Le Seigneur ajouta. Entendez-vous? Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, dit Jésus. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Avez-vous bien entendu? On parle d'une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et là, du verset 1 à 7, tout fait partie de la parabole dans mon livre à moi. Dans ma façon de voir les choses, dans ma conception des choses, je vois très bien que cette femme-là qui allait harceler le juge pour lui demander de lui faire justement justice de sa partie adverse, je comprends très bien que Jésus est en train de dire à ses disciples que si cette femme-là va voir ce juge-là pour lui demander de lui faire justice, que si nous, on va vers Dieu et qu'on lui demande de nous faire justice ou de nous pardonner ou de nous délivrer ou de nous guérir, mais qu'en fin de compte, qu'on le fasse plus que seulement une fois à la saucette. Là, tu sais, comme des fois, il y a des gens qui me disent moi, je ne comprends pas. Là. Tu sais, à un moment donné, là, pourquoi toutes ces choses-là m'arrivent? Je leur demande est-ce que vous avez prié? Il y en a qui me disent non, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas besoin de prier pour ça. Il y en a d'autres qui me disent j'y ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois pas tout ce qui m'arrive? Puis là, ils partent et s'en vont. Là, je leur demande, je dis si quelqu'un venait vous demander de l'aider, puis il vous parlerait comme ça, qu'est-ce que vous diriez de ça? Ah là, ils me disent, Dieu comprend. Oui, mais c'est toujours Dieu comprend. Mais nous, est-ce qu'on comprend vraiment que quand on s'adresse à Dieu, il faut faire attention à la manière qu'on s'adresse à Dieu? Savez-vous ce qu'Ecclésiaste, le chapitre 5, dit par rapport à la façon qu'on doit s'adresser à Dieu? Je vais prendre 2 minutes, pas 2 minutes, 5 secondes pour... Regarde, ça dit, ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Chapitre 5 d'Ecclésiaste, verset 1. Donc, ne te précipite pas de parler à Dieu. Sache que Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Mais pour revenir à cette parabole, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le dernier verset m'interpelle personnellement parce que je me dis, qu'est-ce que ce verset-là fait dans toute cette histoire-là? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et lorsque j'ai été interpellé par ce verset-là, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi tu as inséré ça dans cette parabole-là. Pourquoi tu dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et le Seigneur m'a montré que prier et avoir la foi, ça va ensemble. Celui qui prie, c'est celui qui croit en Dieu et que Dieu est le rémunérateur de tous. Celui qui a la foi sait qu'il peut demander à Dieu tout ce dont il a besoin. La foi et la prière vont de pair. Les enfants, la foi, la confiance, la prière vont en de soi. L'humilité, Dieu, sa parole, les enfants, la prière, ça va ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, si je vais vers Dieu, il faut que je m'attende à ce que Dieu va entendre ma prière, qu'il va exaucer ma prière. Certes, il ne l'exaucera peut-être pas de la façon que moi j'aimerais qu'il l'exauce, mais que sa volonté soit faite et non la mienne. Sachant très bien que ce que lui sait qui est mieux pour moi ou bon pour moi est meilleur que ce que moi-même je peux penser qui est bon, parce que lui a toutes les variables entourant la requête. Souvent, on dit, « Oui, mais pourquoi que ceci arrive à celui-là? Pourquoi que cela arrive à celui-ci? » Hey, moi, je ne sais pas. Dieu le sait. Moi, ce que je sais, c'est que moi, je dois marcher avec Dieu. Vous savez, Pierre, même jusqu'à la fin de son pèlerinage avec Jésus, de lui demander, « Mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? » Et Jésus de lui répondre, « Pierre, toi, viens et suis-moi. Laisse faire, Jean. Laisse faire, Jacques. Toi, viens et suis-moi. » Et c'est ce qu'il me dit à moi. Toi, Claude, viens et suis-moi. Il dit à Jonas, toi, viens et suis-moi. Il dit à Alain, toi, viens et suis-moi. Il dit à Élodie, toi, viens et suis-moi. Ça, c'est les 3 autres personnes qu'il y a dans l'assemblée ici, aujourd'hui avec moi. Mais il vous dit à vous aussi qui écoutez, viens et suis-moi. Le pasteur Louis Vicogne a inscrit sur son mur Facebook la chose suivante. Puis j'ai trouvé ça tellement cute que je me suis dit, il y a beaucoup de réflexions là-dedans. La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour vous aider à traverser la tempête. Vous avez compris? Je vais le répéter. La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête, mais la foi consiste à faire confiance à Dieu pour vous aider à traverser la tempête. J'aimerais ça vous laisser avec 2 versets. 2 versets qui, moi, m'interpellent beaucoup, qui se trouvent dans Ésaïe, le chapitre 26, les versets 3 et 4. Ésaïe, chapitre 26, le verset 3 et 4. Je ne sais pas si on peut les mettre sur l'écran. Oui. Donc, ça, c'est Ésaïe 28, verset 3. La couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est Ésaïe 26. Alors, je le citerai. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Donc, à celui qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur nous dit, tu assures la paix. La paix. Il le dit 2 fois. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, 2 fois, est le rocher des siècles. Lorsque le Seigneur dit les choses 2 fois, c'est parce qu'il veut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse, parce qu'il y a quelque chose d'important en train de nous dire. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis, paix, paix. Je vous le dis, l'Éternel est le rocher des siècles. Que l'Éternel nous donne, tous et chacun. Et là, je dis tous et chacun en regardant des sièges vides, mais je sais que vous êtes là. La technologie nous amène à être capable de vous donner le message du jour et pour vous de le recevoir. Excusez. J'aimerais ça qu'on prenne conscience, tous et chacun, à quel point on a besoin d'humilité. On a besoin d'être comme les enfants, d'aller à Dieu comme les enfants vont à leurs parents. Eux, ils s'attendent que leurs parents vont subvenir à leurs besoins. Qu'on aille à Dieu et qu'on sache que Dieu veut subvenir à tous nos besoins. Qu'on sache qu'il va nous assurer une paix. Parce que plus que jamais, on a besoin d'une paix profonde. Parce qu'à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, puis c'est pas fini. On dit qu'il va peut-être même avoir une 2e vague éventuellement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut écouter des nouvelles, mais il ne faut pas trop en écouter. Il faut s'en remettre à Dieu. Il faut prendre du temps avec Dieu. Il faut prendre du temps avec nos frères et nos sœurs au téléphone ou avec nos enfants, avec nos parents. Qu'on fasse ce qu'on a à faire selon les règles établies, mais qu'on n'oublie jamais qu'on peut dépendre sur Dieu constamment
Il est toujours là, prêt à nous écouter, toujours là pour nous donner ce dont nous avons besoin. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ce message qui nous rappelle que nous devons être humbles, nous devons avoir cette foi qui sauve et qui guérit et qui transforme. Seigneur, donne-nous la paix. Oui, la paix, comme toi seul peux nous la donner. Apprends-nous à compter sur toi. Oui, compter sur toi plus que les gardes comptent sur le lever du jour. Sachant très bien que les gardes avaient cette peur qui les entourait tout au long de la nuit parce qu'ils ne savaient ce qui était pour leur arriver. Et le lever du jour, lorsque le soleil se pointait, ils savaient que là, ils étaient plus en sûreté. Donne-nous, Seigneur, de te savoir près de nous, de se savoir en sûreté auprès de toi. C'est par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre frère, qu'on te prie. Et on sait qu'il revient bientôt. Donne-nous d'être prêts à être là où il veut que nous soyons pour l'accueillir. C'est en son nom encore une fois qu'on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer encore la semaine prochaine. Ce ne sera peut-être pas moi qui sera le prédicateur du jour, mais prions pour qu'on puisse être en mesure d'être là encore. Parce qu'à travers tout ce qu'on vit aujourd'hui, on a commencé avec des groupes de 250, on a baissé à 50, on a baissé à 10, et là, on est rendu à 5 maximum. Donc, qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine? On ne le sait pas. Prions pour que Dieu soit celui qui va intervenir pour chacun de nous. Et peu importe si on se rend compte ou pas, qu'on reste fidèle à Dieu, qu'on reste fidèle à sa parole et qu'on s'attende de lui.